vraies voix Sud Radio. Avec 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont excommunication, culpabilisation et sobriquet. Jean-Luc Mélenchon acte la rupture entre PS et Nouveau Front Populaire après la non-censure des socialistes hier. LFI n'est pas propriétaire de cette coalition, lui répond Olivier Faure. Le ministère de l'Intérieur lance une campagne choc pour culpabiliser les consommateurs de drogue. Sur son clip, la ligne de cocaïne d'un consommateur mène directement à un narcomicide dans une ville en feu. Et puis la ville de Biarritz devra renommer son quartier de la Négresse. Décision de la Cour administrative d'appel de Bordeaux. L'association Mémoire et Partage dénonçait un sobriquet raciste et sexiste. Les vraies voix Sud Radio. À qui appartient la marque Nouveau Front Populaire? Plus aux socialistes, en tout cas, estime Jean-Luc Mélenchon, qui n'a pas eu de mots assez durs contre eux hier soir en meeting à Angers après la non-censure du gouvernement sur le budget adopté par 49.3. La bassesse des fausses oppositions, qui au moment où elles auraient dû toutes se montrer conformes à ce qu'elles prétendent être, ont abandonné la ligne de combat, déserté la tranchée. Nous ne voulons pas être confondus avec ces trafiquants, avec ces menteurs, parce qu'ils mentent quand ils disent « nous avons des lignes rouges ». Plus de 49.3, plus de censure. Toi qui annonces avec ton sectarisme bouffi de petits bourgeois parisiens que tu ne veux pas des insoumis, parce que les insoumis c'est les quartiers populaires, les insoumis voteront pour leur propre liste au premier et au deuxième tour à Paris. Ah oui, il mâche pas ses mots. Jean-Luc Mélenchon qui acte la mort du Nouveau Front Populaire ou qui en tout cas estime que le PS l'a de facto quitté hier. Et il n'a pas le pouvoir d'exclure des partis du NFP, lui répond le premier secrétaire du PS, Olivier Faure. C'est une coalition qui avait pour objet d'empêcher, sur la base d'un projet commun, d'empêcher l'extrême droite de l'emporter. Pour moi, ce projet existe toujours et la volonté d'empêcher l'extrême droite de gagner les élections demeure. Jean-Luc Mélenchon n'a absolument aucune légitimité sur qui que ce soit. Et donc, moi, je considère que le Front Populaire est une coalition où chacun conserve sa propre autonomie et où nous devons continuer à conserver cet esprit qui a permis d'éviter le pire le 7 juillet. Olivier Faure du PS au micro de l'AFP. Aucun parti n'est propriétaire du Nouveau Front Populaire, renchérissent des députés écologistes dans une tribune publiée par Mediapart. Position adoptée par plusieurs autres membres du Nouveau Front Populaire, même parmi ceux qui ont regretté sur le fond le choix socialiste de la non-censure hier. On dirait une pièce de théâtre à rebond, Philippe Bilger. Absolument, mais comme hier, ma chère Cécile, entre deux voix. Quelle différence, même dans la forme et dans le ton, entre un Jean-Luc Mélenchon et Olivier Faure. On voit tout ce qui, chez l'un et chez l'autre, agace l'autre. Oui, c'est très clair. Exactement Mais ça. le terme sectarisme bouffi. Oui. C'est quand même un peu fort de café, non? La sémantique est particulière. C'est ça, Nicolas Corato. Mais comment dire, c'est la première fois que vous écoutez un discours de Jean-Luc Mélenchon? Non, il faut. En fait, Mais là, il parle d'un allié. Vous n'allez pas assez souvent dans ces meetings. Je pense que, non, mais bien entendu, on est dans l'exagération, dans l'excès permanent, et plus LFI perd de la valeur dans l'électorat, plus Jean-Luc Mélenchon va se radicaliser. Ça n'est que le début. Je crois ça peut encore monter. Oui, et je crois qu'Olivier Faure touche là où ça fait mal quand il dit que Jean-Luc Mélenchon n'est pas propriétaire du Nouveau Front Populaire, parce que c'est justement la position dans laquelle Jean-Luc Mélenchon s'est mise depuis le départ. Je le répète, Jean-Luc Mélenchon, c'est un ancien socialiste. Il a été habitué à vivre de manière hégémonique sur la gauche, et il est parti construire un nouveau mouvement parce qu'il voulait rester hégémonique. Donc, Olivier Faure est en train de concurrencer, de mettre en cause l'hégémonie idéologique, culturelle et politique de Jean-Luc Mélenchon. Ça a fait de monsieur Olivier Faure quelqu'un d'absolument insupportable pour Jean-Luc Mélenchon. Mais que va-t-il rester de la France insoumise? Et du Nouveau Front Populaire? Oui. Alors, ce qu'il restera... Ce qui est étonnant, c'est que les communistes restent pour l'instant. Ce qu'il restera de la France insoumise, je laisserai à la France insoumise faire l'inventaire et l'héritage. Ce qu'il restera du Nouveau Front Populaire, moi je suis assez d'accord avec Olivier Faure. Il faut se rappeler que au soir de la dissolution, le sujet c'était d'empêcher l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir, et on est obligé de reconnaître, et moi je reconnais, je leur donne crédit, qu'effectivement ils ont contribué à empêcher, pas qu'eux-mêmes, mais ils ont contribué à empêcher l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. C'est un fait objectif. Mais Nicolas, est-ce que dans cet objectif précisément, il y a tout la faiblesse du NFP? Est-ce que battre le Rassemblement national, ça peut être un objectif essentiel, comme si en réalité on se délestait de tout ce qu'il faut inventer comme projet collectif? C'est un joli débat, mon cher Philippe. Moi, je crois que quand vous êtes ontologiquement et culturellement de gauche,
oui, derrière la menace de l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, l'unité se fait automatiquement, même parfois avec le pire, et même parfois avec ce que vous ne partagez pas. Mais ce qui est plus fort que tout, c'est véritablement cette lutte contre l'extrême droite, qui est une lutte historique à gauche. Mais je rebondis sur ce que dit rapidement sur Philippe Bilger, plutôt que de tirer le rassemblement vers le bas, passons au-dessus et passons voilà, c'est mais encore une fois, avec des idées, c'est-à-dire si le but c'est d'empêcher le Rassemblement national d'arriver au pouvoir, vous ne pouvez pas mettre de côté un parti qui fait quasiment 20% aux élections présidentielles. Mais si l'offre n'est pas intéressante en face, c'est toujours le même problème. Deuxième mot, culpabilisation. Le ministre de l'Intérieur lance une campagne choc à destination des consommateurs de drogue. Ou quand un consommateur de drogue voit sa ligne de cocaïne et son joint mener tout droit à une silhouette au sol, celle d'une victime de narcomicide. Chaque jour, des personnes payent le prix de la drogue que vous achetez. Le clip montre aussi une voiture qui brûle, une peluche en feu, symbole certainement de l'innocence disparue des personnes parfois très jeunes impliquées. Il sera diffusé, ce clip, sur les réseaux sociaux, à la télévision, mais aussi décliné sous la forme d'affiches, notamment dans les transports. Il fallait une campagne choc. Mais je trouve que c'est bien. Tout ce qui va dans le bon sens, difficile de l'éradiquer dès lors que la campagne n'est pas ridicule. Comme on en a connu certaines sur le plan des couteaux. Est-ce que ça rappelle pas en vidéo la phrase de Dupond-Moretti: ceux qui fument un petit pétard le samedi soir sont coupables du sang qui coule un coup de Kalachnikov? Oui, alors moi je trouve que de toute façon il faut faire des campagnes contre la drogue quelle qu'elle soit. Après, il y a deux choses. Sur le fond, je crois quand même qu'il faut qu'on fasse attention, parce qu'on ne parle désormais des consommateurs de drogue que comme des coupables, ce qu'ils sont d'ailleurs par ailleurs du fait de la loi. Oui. Mais il y a beaucoup de consommateurs de drogue qui sont aussi des malades, qui sont dans une situation d'addiction et qui ont besoin d'aide et qui ont besoin d'avoir à face des accès à des soins particuliers, des soins de traitement de l'addiction. Et on sait que c'est très très compliqué de sortir de la drogue. Enfin, on a tous certainement des exemples autour de nous. Et je pense oui, mais là on peut être encadré. On n'est pas obligé d'aller en bas des cités. Il y a beaucoup de consommateurs jeunes et moins jeunes de drogue qui sont dans un phénomène d'addiction et qui ne sont pas que coupables, ils sont aussi victimes de cette addiction. La deuxième chose, peut-être dire en termes de communication sur cette campagne, que effectivement c'est très intéressant de montrer les conséquences de la consommation de drogue sur le narcotrafic, l'expansion de la délinquance. Moi j'ai l'impression que dans notre monde très individualiste, plus vous vous éloignez de la personne que vous visez, moins le message passe. Et qu'à la limite, on se serait contenté de décrire les effets d'un AVC, d'une overdose ou des effets sur la santé de la drogue, peut-être qu'on aurait plus saisi le public. Mais c'est une réflexion en passant. Troisième mot, sobriquet. La ville de Biarritz devra trouver un nouveau nom au quartier de la Négresse. Oui, quartier qui portait ce nom depuis le 19e siècle. La Cour administrative d'appel de Bordeaux retient le caractère offensant pour les personnes d'origine africaine. Cette dénomination porte atteinte à la dignité de la personne humaine, juge la Cour administrative d'appel, et ce, quelle que soit l'origine supposée de cette appellation. Sa dimension historique revendiquée par la commune de Biarritz, peut-on lire dans ce communiqué de la Cour. Les requérants dénonçaient un sobriquet raciste et sexiste, comme l'expliquait Carfa Diallo, essayiste et président de cette association Mémoire et Partage, association à l'origine du recours. L'espace public est un combat, une création, c'est l'espace du commun, et ce commun, il doit refléter les valeurs les plus essentielles, les plus fondamentales, le respect de la dignité des personnes. Ce quartier ne pourrait pas s'appeler le quartier Youpin, ni le quartier Shintok, ni le quartier Bougnoul, mais on s'est accoutumé quelque part à cet héritage involontaire. Je suis persuadé que les Biarros ne sont pas racistes, mais ils s'attachent à cette appellation. Et donc, oui, il faut aller vers le tribunal administratif, parce que ce qui est grave dans cette affaire, c'est que ce n'est pas qu'une appellation de quartier, c'est une dizaine d'établissements commerciaux qui portent ce nom et qui l'affichent en grand. C'est une signalétique urbaine dans la ville qui est très importante. Carfa Diallo de l'association Mémoire et Partage avec Patrick Roger sur Sud Radio il y a quelques jours. Il vient donc obtenir gain de cause aujourd'hui à la Cour administrative d'appel de Bordeaux. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant.